Beaucoup de gens me demandent comment continuer quand les chances sont contre vous. La vérité, c'est que si c'est important, je commence par regarder la probabilité pour le progrès. Je commence par regarder l'importance du problème. Si quelque chose est suffisamment important pour l'avenir, pour l'humanité, pour le progrès, et alors la question des probabilités devient secondaire quand nous avons lancé des projets que la majorité considérait impossibles, les experts disaient que cela ne fonctionnerait pas. Ils regardaient les statistiques, moi je regardais la nécessité. Si personne n'essaie, alors l'échec est garanti à 100%. Si vous essayez, même avec 10% de chance, vous créez une possibilité réelle. Je crois profondément que la première étape est de prouver que quelque chose est possible. Pas rentable, pas parfait, juste possible. Une fois que vous démontrez la faisabilité, vous pouvez optimiser, améliorer, réduire les coûts, corriger les erreurs, mais tant que les gens pensent que c'est impossible, ils font même pas le premier pas. L'échec fait partie du processus. Si vous n'échouez jamais, cela signifie probablement que vous ne tentez rien d'assez ambitieux. Chaque erreur contient des données. Chaque explosion, chaque produit raté, chaque prototype imparfait vous donne des informations précieuses. La question n'est pas d'éviter l'échec, mais d'apprendre plus vite que les autres. Je travaille souvent à partir des premiers principes. Cela signifie décomposer un problème jusqu'à ses éléments fondamentaux, les lois physiques, les matières premières, les contraintes réelles, puis reconstruire la solution à partir de zéro. Trop de gens raisonnent par analogie, ils copient ce qui existe déjà. Mais l'innovation ne vient pas de la copie, elle vient de la reconstruction. On s'est tous déjà retrouvés face à un problème qui semble, tout simplement impossible à résoudre. Et pourtant, certaines personnes y arrivent. Mais comment font-elles? Aujourd'hui, on va décortiquer une sorte de manuel de pensée. Une philosophie pour affronter l'insurmontable, c'est une approche pour oser se lancer, même quand tout le monde dit que c'est une perte de temps. Et ça nous amène directement à la grande question, celle qu'on se pose tous quand on est face à un mur. Comment est-ce qu'on fait pour continuer quand les chances sont contre nous? Eh bien, la réponse qu'on va explorer, elle est aussi simple que radicale. Alors, on attaque avec le premier grand principe. Et attention, c'est un véritable retournement de cerveau. L'idée, c'est d'oublier complètement le calcul des probabilités. Non, la seule chose qui devrait compter, c'est de mesurer l'importance de la mission. Regardons ça de plus près. La plupart du temps, la première question qu'on se pose, c'est « Quelles sont mes chances de réussir ?» C'est logique. Mais l'approche de l'innovateur, elle, balaye cette question. Elle la remplace par une autre, bien plus puissante. Est-ce que ce problème est assez important pour qu'on se donne la peine d'essayer? Et ça change absolument tout. Et ça nous amène à cette phrase qui résume tout parfaitement. Si une chose est suffisamment importante, la question des probabilités, elle devient secondaire. Quand l'enjeu est vraiment majeur, on arrête de se noyer dans les pourcentages. C'est la nécessité, l'urgence du problème qui prend le dessus. Bon, d'accord, on a compris. L'importance avant tout. Mais concrètement, comment on passe du « c'est impossible, on va échouer » à « tiens, peut-être qu'il y a une petite chance ». La réponse, elle est simple, il faut créer une possibilité. Partir de zéro et fabriquer une chance, même infime, là où il n'y en avait absolument aucune. Et ça, c'est un point qui est juste fondamental. Si on n'essaye pas, le résultat est garanti. C'est 100% d'échec. Zéro chance de succès. C'est mathématique. Mais dès qu'on essaye, même si les chances sont minces, disons 10%, on change complètement de dimension. On passe d'un échec certain à une vraie possibilité. Et ce passage de 0 à 1, c'est un véritable saut de géant. En fait, la première étape, ce n'est pas du tout la perfection. Loin de là. L'objectif, c'est juste de prouver que la chose est possible. Le but, ce n'est pas de construire la ville parfaite du premier coup, non. C'est de construire le tout premier pont, celui qui permet de traverser le gouffre. Même s'il est un peu bancal, même s'il est imparfait, il prouve que la traversée est faisable. Une fois que cette preuve est là, tout le reste, c'est de l'amélioration. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait pour trouver ces idées qui changent la donne? Est-ce que ça tombe du ciel? Pas vraiment. Il y a une méthode pour ça. Une sorte de musculation pour le cerveau qu'on appelle le raisonnement par premier principe. En gros, il y a deux manières de réfléchir. D'un côté, on a le raisonnement par analogie. C'est la méthode la plus courante. On regarde ce qui existe déjà et on l'améliore un peu. De l'autre côté, on a le raisonnement par premier principe. Et là, on oublie complètement ce qui existe. On décompose le problème à sa racine, on a du métal, du caoutchouc, des lois de la physique, et on se pose la question, ok, en partant de zéro, quelle est la façon la plus fondamentale et efficace de résoudre ce problème? On ne copie plus, on réinvente. La méthode, c'est un peu comme un jeu de Lego. Première étape, on déconstruit tout. On casse le problème en ses plus petits morceaux, ses briques élémentaires. Deuxième étape, on identifie les vérités fondamentales, les règles du jeu qu'on ne peut pas changer. Et la troisième étape, c'est là que ça devient intéressant. À partir de ces briques de base et de ces règles, on reconstruit une solution complètement nouvelle en se libérant de toutes les idées reçues. Évidemment, quand on essaie de réinventer la roue, il y a de fortes chances de se tromper. Très souvent même. Mais ce qui est fascinant dans cette approche, c'est que l'échec n'est pas du tout vu comme un problème. Bien au contraire, c'est un outil.
Et cette citation, elle nous met vraiment au défi. En gros, elle dit que si on n'échoue jamais, c'est probablement qu'on ne tente rien d'assez ambitieux. C'est presque une équation. Pas d'échec, ça veut dire pas assez d'ambition. Il faut complètement redéfinir le mot échec. Ce n'est plus un point final, c'est une source précieuse de données. Chaque erreur, chaque test qui rate, c'est une information qui permet d'apprendre plus vite que la concurrence. L'échec devient un GPS qui recalcule l'itinéraire à chaque fois. Ok, mais soyons honnêtes, ce processus d'essai, d'erreur, d'échec, c'est un vrai marathon. C'est épuisant. Alors, pour tenir la distance, il faut un carburant spécial, un truc vraiment puissant. Et ce carburant, c'est la vision. C'est le pourquoi. Pourquoi on se lance là-dedans en premier lieu. Ce pourquoi, il est absolument crucial. Une équipe va donner le meilleur d'elle-même quand elle comprend la raison de son travail. Quand les gens réalisent qu'ils ne sont pas juste en train d'assembler des pièces, mais de construire une solution à un problème important, alors là, l'énergie se décuple. La mission devient le vrai moteur. Et il va en falloir de la motivation, parce que le chemin n'a rien d'une promenade de santé. Soyons clairs, ça va être stressant. Il y aura de l'incertitude, on va recevoir des critiques, on va se faire traiter de naïf, d'irréaliste. Sans un pourquoi qui soit solide comme du béton, c'est juste impossible de tenir le coup face à tout ça. Alors, on arrive à la fin. Comment on rassemble toutes ces pièces? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour concrètement construire l'avenir? Le message à retenir est simple. Il faut arrêter de mesurer ses rêves avec les statistiques d'aujourd'hui. Il faut les mesurer à l'aune de leur impact potentiel. C'est un changement total de perspective. On ne regarde plus les chances de succès, on regarde la grandeur du but à atteindre. Et pourquoi c'est si important? Parce que la probabilité, ce n'est pas quelque chose de fixe, de gravé dans le marbre. Elle change au moment même où quelqu'un décide d'agir. Le simple fait de commencer, de se mettre en mouvement, ça modifie les chances de réussite. C'est l'action elle-même qui crée la possibilité. Et on termine avec cette idée qui est peut-être la plus importante de toutes. L'avenir, ce n'est pas un truc qui nous tombe dessus comme la pluie. C'est quelque chose qu'on construit activement. Et au final, tout ce qu'on vient de voir, ce n'est rien d'autre qu'une boîte à outils. Une boîte à outils pour celles et ceux qui décident de prendre les choses en main et de dessiner cet avenir.